Il est l'un des principaux organisateurs de concerts et de grands événements en Suisse romande et à ce titre, son activité tourne au ralenti, voire est complètement à l'arrêt depuis quelques mois. Merci d'accueillir Michael Drieberg. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de 52 minutes. Je crois que je vois à peu près la réponse, mais est-ce que je peux quand même vous demander comment ça va ? Ça allait bien, mais je viens de voir que la photo, date de quelques années, j'ai la même veste. Mais ça va. Alors moi, je peux vous rassurer, ça va encore aujourd'hui. On va parler de l'impact de cette crise sanitaire sur votre business, le show business donc. Mais avant ça, on regarde votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Cher Michael Drieberg, quel bonheur de démarrer cette nouvelle émission avec l'un des seuls acteurs culturels romans à avoir fait fortune dans les décibels. Vous êtes un peu notre Jeff Bezos du concert pop, avec un chouïa moins de caillasse dans le porte-monnaie certes, mais vous, au moins, vous connaissez Patrick Bruel. Les grands concerts populaires dans les stades, c'est votre dada. C'est super simple, Michael Drieberg est à l'origine de la plupart des changements majeurs qui ont prévalu sur le marché du show business en Suisse depuis près de 20 ans. Et c'est pas nous qui le disons, c'est vous-même. Oui, c'est juste, c'est une grande fierté pour moi. Né à Genève d'une maman indienne et d'un père britannique en 1956, le divorce de vos parents vous apprendra très tôt à vous démerder par vous-même. Et la Suisse, vous la tutoierez grâce à votre papa qui travaille alors pour Air India. Ce qui vous a logiquement donné envie de devenir pilote de ligne, mais vous préférez faire décoller véritablement votre carrière sur la piste d'apprentissage d'employé de commerce chez American Express. Les cartes de crédit ne vous lâcheront plus puisque vous découvrirez très tôt votre passion pour le business et pour les moustaches. En 92, vous lancez ce qui allait devenir Live Music Production. En 93, vous cofondez l'agence qui allait devenir votre principal concurrent. En 95, vous créez l'Arena de Genève et en 2014, vous donnez naissance au festival Sion sous les étoiles et vous prenez les rênes de la salle métropole de Lausanne. Michael Jackson, U2, Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Metallica sur sol roman, c'est vous. Bonjour la cohérence, quoi. Et une chose est sûre, vous ouvrez avec le même talent les portes du music business, les boutons de votre chemise blanche, la portière de votre Maserati et votre gouaille sans filtre puisque vous détestez ouvertement les taxes sur le divertissement et la culture subventionnée. Il y a une sorte de redistribution de cet argent qui est fait à la tête du client, qui est juste insupportable. Soyons francs, Michael Drieberg, avec vous, on ne risque pas de parler d'une obscure performance contemporaine bulgare organisée par des grévistes du climat sur des palais de CFF à plein palais un lundi de novembre. Je ne peux pas faire une meilleure démonstration. Michael Drieberg, je vous présente Patrick Triolo, secrétaire général adjoint du département de la sécurité, de l'emploi, de la santé du canton de Genève, le DSES, c'est ça, qui risque de vous mettre quelques bâtons dans les roues ces prochains mois, non ? Oui, j'aimerais dire 3 choses à Monsieur Drieberg. D'abord, au département, on est vraiment désolé de ce qui vous arrive. Mais deuxièmement, vous avez toujours tellement bonne mine qu'on a un peu de peine à vous plaindre. Et troisièmement, j'entends cette crise, c'est aussi une opportunité. Tout le monde a su s'adapter, les gens ont changé leur manière de faire des courses, de voyager. Votre secteur n'est pas plus dommage qu'un autre, il faut faire preuve d'un peu de créativité. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est fou, c'est ce que j'entends et je vis depuis 6 mois. Et vous n'avez toujours pas écouté... le même moule. Toujours pas écouté nos conseils. Non, malheureusement, on parle de spectacle, de musique live, d'entertainment. C'est-à-dire qu'on amène des spectacles, c'est notre métier, faire rêver les gens, les faire chanter, danser, etc. Je connais pas, j'aime pas rêver. Ouais. C'est ça. C'est quand même compliqué de mettre en place et de s'adapter à ce niveau-là, parce qu'il faut quand même des gens au même endroit, et beaucoup de gens au même endroit. C'est un peu compliqué. Il n'y a aucune solution, il n'y a aucune possibilité de créer des événements qui sont, dans ce contexte-là, possibles. Ils sont Covid compatibles. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des possibilités de faire des événements pour autant qu'il y ait un discours cohérent au niveau des autorités. Pour le moment, ce qu'on leur reproche, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'on peut faire. On attendait tous le discours du Conseil fédéral il y a 2 jours. Ils ont parlé de sport, ils ont parlé des capacités réduites dans les stades, dans les patinoires. Puis on attendait, ils n'ont jamais parlé des salles de spectacle. Quelles mesures concrètes vous attendez des autorités ? Concrètement ? Alors concrètement, qu'ils arrêtent de nous raconter des salades en disant « vous pouvez faire des grands spectacles ». On est payé pour ça. Chacun son job. Qu'ils arrêtent de vous faire croire on va faire un spectacle avec lui. Ah bon, vous êtes un peu comédien, vous en faites ? Non, de toute façon, les spectacles, c'est interdit. Enfin,
si on décide à la dernière minute, on peut interdire. C'est ça, On a un ouais. petit pouvoir. Mais c'est Donc, bien, ils ça, arrêtent de vous c'est bien dire, ça ouais. le problème, c'est-à-dire qu'on nous dit vous pouvez faire des spectacles, mais en même temps on pourra vous les interdire au dernier moment. On précise que de toute façon il n'y aura aucune responsabilité. Donc, Ah bah non. C'est un les risque spectacles, qui est beaucoup trop important pour vous. c'est En fait. impossible, ça se prépare une année à l'avance, ça coûte une fortune, on vend les billets, et puis 2 jours avant on nous dit ah bah, tout compte fait, vous pouvez pas le faire. Et pourquoi vous arrêtez pas simplement? Pourquoi vous prenez pas une année sabbatique? Ou la retraite avec ses Mais, cheveux, c'est s'il le vous moment. plaît, monsieur. quoi. Mais ça on nous l'a dit il y a 2 jours, hein, donc on y Ouais. réfléchit. C'est peut-être ce qui va se passer. Ouais. Vous avez perdu beaucoup dans cette crise, vous? On a perdu beaucoup, mais on n'est Ouais. pas les seuls. Vous avez dû licencier beaucoup Vous avez dû vendre votre Maserati? Non, mais- Bah quoi? Oui ou non? Ah, ben, en l'occurrence, je suis en train parce que j'ai perdu le permis, donc ça c'est un peu... Ah bon? Ah, ça, Ben ça, oui, ça, c'est un autre. Ouais. On vous réinvitera. C'est un autre Il y sujet. a un collègue du service des autos qui m'a raconté. Ouais. Ah, c'est vrai? Non mais le Montreux Jazz quand même lui a touché 3,5 millions de francs de soutien, un montant versé par l'État de Vaud, Paléo Et a par touché- la Confédération. Oui, excusez-moi bien sûr. Et ça, vous trouvez ça normal? Vous auriez envie? disons que ça fait rêver. Nous, on demande d'argent et des aides depuis le mois de mars. Alors, je peux vous dire qu'est-ce qu'on qu'ils a... font vos collègues? Attendez, je vais vous préciser combien on a reçu. Aujourd'hui, 0. Ah, Zéro quoi? mais Réponse? c'est qu'on a pas mal de boulot. 0 réponse et 0 francs. Alors, la dernière réponse qu'on a reçue, c'est que ça allait être traité. Mais on a, ça on fait a 6 pas mal mois, de hein. choses à faire. Il n'y a pas que M. Dreiberg dans l'État de Ouais, mais- Genève. J'entends, non, sérieux. Là, il faut un petit peu parler à vos collègues, monsieur. Donc en gros, dans le portrait tout à l'heure, on a dit que vous n'étiez pas tellement favorable aux subventions. Vous avez un peu changé d'avis alors, si vous voulez je le suis- pognon de l'État. J'estime pas que c'est des subventions. Vous avez un métier depuis 30 ans, tout d'un coup on vient vous dire, bah, demain vous arrêtez. Bah, ok, bouée de j'arrête, secours. mais comment est-ce que je paye les gens? Qu'est-ce que je fais de mes bureaux? Voilà, on ne demande pas des subventions pour vivre, on demande juste pour couvrir les frais fixes, comme C'est pas nous n'importe quelle entreprise qui doit arrêter de travailler. C'est pas nous qui vous avons dit d'arrêter, c'est the Chinese virus from China. Michael Dreiberg, je vous propose maintenant de passer à une série de questions plus courtes. Elles vous sont posées par Fred Vallet et on va vous demander de n'y répondre que par oui ou par non. Ça va être ça. Michael Dreiberg, est-ce que vous êtes là? Oui. J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes là? Oui. Rassurez-vous, c'était juste pour vous faire regoûter un tout petit peu à l'ambiance d'un concert de stade. Ne me remerciez pas. Monsieur Dreiberg, il y a 170 spectateurs dans ce studio actuellement. Vous pourriez prendre plaisir à organiser des manifestations avec aussi peu de public? Oui, bien sûr, je pourrais. Et d'ailleurs, on va le faire, on n'a pas le choix. Vous, ce qui vous fait vibrer quand même, c'est la foule, on est d'accord? Oui, mais la foule, qu'il soit 200 ou qu'il soit 20 000, c'est le plaisir d'organiser, de voir les gens heureux, d'avoir la On banane. va dire oui alors. Parce qu'en du bruit, il y en a qui pleurent. On fait pas que du bruit. Monsieur on fait aussi Dreiberg, la danse. Ah, c'est Oui ou non? Ouais, je sais, c'est compliqué. la censure. Les applaudissements, ça vous manque? Oui, mais ce qui manque le plus, c'est le sourire des gens. Je prends les le oui, je remerciements. prends le oui. C'est oui ou non, on a dit. Est-ce que vous avez applaudi le personnel hospitalier tous les soirs pendant le semi-confinement? Non. On est d'accord qu'en Suisse romande, il y avait déjà de toute façon trop de manifestations au mètre carré, non? Non, je trouve pas. Daniel Rossella n'a pas pu exploiter ses 3000 traditionnels bénévoles cette année. C'est une petite consolation pour vous? Bah, c'est pas 3000, c'est 5500. Derrière vos allures de frimeur riche et bronzé, on a quand même l'impression que vous êtes un grand angoissé, non? Ah, je sais pas quoi, je suis angoissé. Oui, je suis angoissé. Est-ce que vous vous attendiez à devoir répondre à des questions de psychologie de comptoir ce soir? Non, je penserais que ce serait pire, ça toucherait la vie privée, ce que je bois. Non, ça va là. Est-ce qu'en Suisse romande, la musique, c'est vraiment un business? C'est un business, mais c'est pas un business où on s'en... Donc c'est oui. Vous avez déjà envisagé de vous exporter pour produire plus loin et plus grand? En Australie, oui, où j'ai toute ma famille qui me... Est-ce que vous encourage à pensez venir. que vous serez l'un des derniers romans à avoir fait un peu d'argent avec la scène? Aussi bronzé, oui. Est-ce que vous aimez la musique de Patrick Bruel? Bah oui, Est-ce que vous aimez la musique de Black M? oui, Est-ce que vous aimez la musique de Lara Fabian? oui, Est-ce qu'il faut aimer quelque chose pour le produire? non. L'année dernière, BHL devait faire Genève et vous aviez dû annuler faute de réservation. Le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, c'est plus facile à produire que la philosophie. C'était surtout un acte civique que je voulais faire avec ce spectacle. On devait voter contre les Monsieur Bruxelles sur Dreiberg. l'arrivée de l'extrême droite. J'ai voulu produire ce spectacle pour qu'on dénonce ça, et puis ça n'a pas marché. Est-ce que 2020, c'est la pire année de votre vie? Oui ou non? Ouais, je crois qu'on peut pas faire mieux. Michael Dreiberg, je vous libère.
Michael Driberg, vous en êtes bien sorti, ça a été. Bah, je sais pas, j'étais un peu long, non? Non, ça va. Non, mais il m'a agressé. Il m'a agressé. Vous avez fait quoi, vous, Bah, je lui ai dit dans que le noir, là? Il a pas bien lu ses leçons, on a dit que c'était oui ou non. Ouais, mais bon, ben voilà, c'est pas un exercice Et facile. il n'a pas respecté les distances sociales. C'est vrai. C'est vrai. Rapidement, pour terminer, comment vous voyez votre secteur évoluer ces prochaines années, en gros, si vous arrivez à voir quelque chose? Et si ça continue comme ça, et comme je pense que ça va continuer, il faut qu'il y ait des aides supplémentaires qui continuent. Elles vont être votées à Berne la semaine prochaine. Et puis ça peut tenir 6 mois, ça peut tenir une année, mais ça ne tiendra pas 2 ans. Quitte à ce qu'on augmente un peu les impôts. Le droit des pauvres, par exemple. Non, mais on pourrait par exemple, un bel acte, ce serait de supprimer la taxe sur le spectacle pendant la période Covid. Et on peut avoir des gestes comme ça. Les gens subventionnés qui reçoivent à plein pot leurs subventions pourraient être solidaires des gens dans le privé, puis renoncer à une partie de leurs subventions pour nous aider. Eux, ils font de la culture, vous comprenez. Ça, Avant de se quitter, je vous propose de profiter rapidement de cette antenne pour faire un peu de pub gratuite. J'imagine que ça peut être bienvenu dans le contexte actuel. Vous avez un gros événement à promouvoir, là, bientôt à venir. écoutez, le prochain, c'est Ferrari, Jérémy Ferrari. Il est complet. Et je sais pas si je au peux Léman le faire. Au Léman, Ouais. en métropole. Ouais. Très bien. Donc ça sert à C'est rien de complet. faire de la pub. Donc ça sert à rien de faire de la pub pour lui. Non, mais ça montre que je suis désintéressé. Ok, bon, on essaiera de passer voir Jérémy Ferrari sur une prochaine date. En Maserati. En Maserati. Merci beaucoup, Michael Driberg. Merci beaucoup d'être Merci. passé nous voir. Patrick Triolo, bonne soirée, bonne chance.